Bonjour, bienvenue dans cette partie du projet. Dans cette partie, nous allons réaliser le design de la partie expérience et formation. Donc, voici le design de la maquette. Donc, si on regarde bien les titres, on voit que les titres sont de même style. Alors, nous allons commencer ici. Nous allons continuer dans l'éditeur de style. Et puis, nous allons cibler tous les headers. Donc, nous allons prendre ici tous les headers. Heading, pardon. Heading, voilà, puisqu'on a mis comme classe pour le heading, nous avons donné la classe heading à nos titres. Voilà, donc ici nous allons lui donner la couleur. Déjà color ce sera dièse 9933 cc. Voilà, là c'est bon, on voit que ça change bien. Maintenant nous allons définir la taille. Donc font size, nous allons lui donner 70 pixels. Là c'est bon, c'est fait. Maintenant nous allons définir une marge, donc une bordure bottom, donc border bottom. Voilà, border bottom, nous allons mettre un pixel solide. Voilà, là c'est bon. Et donc pour formation aussi, on voit que tout se passe correctement. Alors on va regarder ici. Donc voici l'affichage que nous avons ici. Donc chez nous c'est quand même assez grand, hein. Donc ce que nous allons faire déjà, c'est de réduire un tout petit peu la taille, hein. Mettons disons 50 par exemple, 50. Voilà, là c'est un peu modéré. Nous allons centrer tout ceci avec test align center. Voilà, test align center, comme ça, voilà. Là, c'est bon. Maintenant, nous allons nous attaquer à la partie expérience. Alors, ce que nous allons faire déjà dans un premier temps, on va regarder ici. Alors, on voit qu'il y a des traits qui séparent chaque partie. Vous voyez, il y a des traits. Donc, nous allons simplement utiliser des éléments HR. Donc, nous irons encore dans le code ici. Et donc, après chaque élément, nous allons mettre une balise HR. HR comme ça, voilà. On va copier et le mettre un peu partout. Voilà. Voilà. Alors, on va le mettre un peu partout. Donc, on va ouvrir ici. Non, on n'a pas besoin d'ouvrir. Ici, on va le mettre là aussi. Après compétences. Après langue parlée. Après centre d'intérêt. Qualité. Et puis, contact. Contact, c'est la fin. On n'en a pas besoin, mais on va le mettre quand même. Alors là, c'est bon. On va indenter un tout petit peu. Et là, c'est bon. Ça marche correctement. On enregistre. Donc, nous allons revenir encore sur... voilà, une fois qu'on est revenu, on va déjà enregistrer ici. On va actualiser. Et on voit bien les traits qui s'affichent correctement. Maintenant, nous allons nous occuper de la partie expérience. Alors, lorsqu'on clique sur expérience, on a expérience qui apparaît bien. Alors, ici, lorsqu'on clique sur expérience, ça vient, mais on a un peu d'espace ici, vous voyez. Donc, on va jouer sur le padding pour qu'il y ait un peu d'espace là. Donc, nous allons mettre padding top. Nous allons lui donner 4 REM. Voilà, padding top. On va regarder, c'est pas trop. Bon, là, ça va encore, hein. Voilà, padding top, REM. Et puis, ce que nous allons faire, déjà la police, bon, on peut le mettre, disons, à 40. Hein. Voilà, 40 ou même 45. Voilà, là, c'est bon. Alors, une fois que ça c'est fait, on enregistre. Et nous allons nous attaquer maintenant aux éléments que nous avons dans la partie expérience. Alors, nous allons cibler déjà année. Donc, on va déjà découper un tout petit peu. Nous allons mettre expérience et formation. Voilà. Et maintenant, nous allons prendre date. Non, pardon, année. Année, voilà. Alors, une fois que nous avons sélectionné année, nous allons donner
une couleur, color green. Color green. Là, c'est bon. Maintenant, nous allons souligner notre année. Donc, nous allons utiliser la propriété test decoration underline. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons rendre ça gras. Donc, font weight. Nous allons mettre ça à bold. Alors, une fois que ça c'est fait, alors nous allons maintenant nous attaquer aux éléments, déjà aux éléments que nous avons à l'intérieur. Alors, ces éléments, on peut les attaquer avec le sélecteur expérience et puis formation. Voilà. Alors, une fois qu'on prend le contenu, maintenant, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est de définir le font style. Font style, nous allons mettre italique. Là, c'est bon. Maintenant, nous allons continuer toujours par changer le padding. Nous allons définir un padding pour chaque élément. Donc, on va mettre padding et nous allons mettre 0.5 EM. Voilà. Là, on a quand même un léger changement. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons changer la couleur. Donc, color, nous allons mettre la valeur hexadécimale dièse 0D 47 A1. Voilà. Là, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va regarder. Donc, voilà. Maintenant, sauf que ceci, ça tient sur une page, vous voyez. Par contre, ici, déjà, lorsqu'on va enregistrer et on va quitter, on voit que ça ne tient pas sur une page, vous voyez. Donc, on aura besoin de changer la hauteur. Donc, on revient à nouveau sur examiner, éditeur de style. Et nous allons changer maintenant la hauteur. Donc, la hauteur pour changer cela sera plus facile. Alors, ce que nous allons faire, nous allons changer simplement la hauteur des containers. Étant donné que dans chaque élément, nous allons mettre des containers, lorsque nous allons changer directement la hauteur au niveau du container, ça va s'appliquer pour tous les éléments que nous aurons dans notre page, ce qui serait quand même bien. Donc, nous allons mettre ici container. Alors, c'est bien un point au début ici. Ici, c'est un point. Voilà. Alors, une fois que nous sélectionnons les containers, nous allons définir le weight. Mettre 100 VH. Voilà. Et donc, ce faisant, voilà. Lorsque on va enregistrer ceci. On va l'enlever. Lorsqu'on va venir sur expérience, on voit que ça prend quand même toute la partie disponible ici. Lorsqu'on ira sur formation, voilà, ça prend aussi toute la partie disponible. Donc, voilà. Maintenant, nous allons continuer tout ceci parce que sur expérience ici, il y a le premier élément est centré, vous voyez, par rapport à la page. Donc, nous allons continuer ici. Ce premier élément, c'est bien dans une balise P. Donc, nous allons cibler cette partie. Donc, on est bien ici. Donc, nous allons prendre la balise P que nous avons dans expérience. Et nous allons centrer cela. Donc, test aligne center. Voilà. Là, c'est bon, c'est bien centré. Et si on regarde ici, formation. Ici, là, c'est bien. Formation, oui, là, c'est bon. On enregistre ici. Lorsqu'on quitte, voilà, on a pratiquement quelque chose proche de ce que nous allons faire ici. Alors, il faut noter que les titres sont en majuscules. Donc, on va le faire aussi. On va le faire aussi au niveau de, voilà, au niveau de expérience et formation. Non, plutôt au niveau de heading, parce que ce heading là sera plus général. Donc, on va mettre test transform uppercase. Voilà. Et ce faisant, tout marchera correctement.
Alors là, c'est bon, on enregistre. Donc, c'est bon pour la partie formation et expérience. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.